101 départements. Mayotte est devenu donc en 2011 département français. C'est sans doute la plus belle bêtise qu'on a pu faire au niveau national, puisque bon, alors déjà ça avait au moins une raison sur le fait qu'il fallait d'abord assimiler avant d'intégrer. Ils ont intégré, et pour l'instant l'intégration, messieurs, c'est pas une intégration qui se passe bien. Hein. C'est pas une très grande réussite, mais en fait, je crois que même au-delà de la question institutionnelle de Mayotte et de savoir si Mayotte est française ou pas, ce qui se passe en ce moment à Mayotte, je trouve ça assez terrifiant. Cette situation qui aboutit à ce que des personnes qui ont des liens historiques, des familles, en arrivent à se déchirer à ce point, même en arrivent à certaines exactions de violence à l'égard entre les communautés mahoraises et comoriennes. Et c'est vrai que c'est quand même inquiétant de voir que la France laisse faire tout ça, et même, je pense, encourage peut-être tout ça. Il y a le comportement vraiment de ce qu'elle est, de toute façon, un pays colonisateur, et de considérer Mayotte, mais les autres départements d'outre-mer, c'est la même chose. On est toujours des colonies aujourd'hui, même ici à La Réunion, c'est toujours un fonctionnement colonial, et qu'on puisse reproduire cela à Mayotte, mais surtout dans cet esprit de violence et de xénophobie et de haine de l'autre qui est en train de se dérouler en ce moment sous nos yeux à Mayotte, et dans une indifférence complète, et notamment de la France. La question, elle est celle-ci. Quand on regarde Mayotte aujourd'hui, 74, il y a eu le vote. Les trois, hormis Mayotte, tout le monde avait voté pour l'indépendance de l'archipel des Comores. On va juste rappeler que les Comores sont un archipel, et que la seule île qui a voté pour rester dans le giron français, c'est Mayotte, et c'est ce qui a mené la France à changer la règle du jeu. N'oublions pas une chose, la France a changé la règle du jeu après le vote. C'est-à-dire que, déjà au niveau du droit international, il est évident que la France est en contravention. Ça, on peut pas le nier. La France est sur simple résolution à l'ONU peut à tout moment se faire condamner. En général, ça se règle de différentes manières, avec des arrangements. Tu me donnes ci, je te donne ça. Tu votes comme si, pour moi, tu présentes pas ta résolution, et voilà. Mais au niveau du droit international, c'est sûr qu'on est on est dans le déni. Mais au niveau des élections, effectivement, il eût été, l'Union des Comores devait organiser son élection sur la base des 4 îles. Or, en l'espèce, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que chaque île a été prise indépendamment. Mais ça, c'est après le décompte. Tout à fait, après le décompte. Mais donc, ce qui fait que on savait très bien que Mayotte voulait rester française et ne pas retourner dans le giron comorien. La Grande Comore, avec les 2 îles Moélie et Anjouan, avait décidé d'être indépendant. Mais il n'en demeure pas moins que, en revanche, je m'oppose un petit peu au terme de colonisateur, non, puisqu'on était... Non, mais là, ce serait de la colonisation dans l'autre sens, puisque ce sont, au niveau du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ce sont les Mahorais qui demandent à la France protection et qui demandent à rester français. On peut les comprendre, c'est pas les mêmes avantages dans la République des Comores que un des pays les plus pauvres du monde qu'en France. Donc on peut les comprendre d'un point de vue économique. Mais moi, je suis très légaliste quand la justice quand la légalité est juste, parce que la légalité, c'est pas toujours la justice. Là, en l'espèce, les Comores, pour le droit international, c'est Mayotte qui est intégrée, c'est tout. Donc Mayotte, pour moi, n'est pas française. Alors, la question est, on le voit sur ces derniers événements, sur ces derniers mois, la demande de sécurité, plus de moyens pour contrôler justement cette arrivée de personnes extérieures, et surtout d'enjoigner les Kwassa, même si on n'en parle plus, même si on ne dit pas ce qui se passe, il doit y avoir toujours des victimes dans... Énormément. Il faut savoir une chose, déjà, au niveau des chiffres, on n'aime pas trop les chiffres en France, les statistiques, on les cache, et puis surtout, on peut être pénalement répréhensible. Non, je pense qu'une bonne analyse des chiffres permet la compréhension d'une situation. Il faut savoir que Mayotte, c'est 70% des reconduits de frontières en France. Donc quand je parle de la France métropolitaine, c'est-à-dire Algérie, tous les étrangers, ce qu'on appelle les étrangers en situation irrégulière, Mayotte, c'est 70% du chiffre national. C'est énorme. Énorme.
énorme. Et comme le soulignait Antoine, effectivement, les Comoriens qui arrivent à Mayotte, pardon, ou Anjouanais, Grande Comore, Moëllien, peu importe, sont finalement chez eux aussi. Ils ont de la famille sur Mayotte. Sur Mayotte. Ce sont des familles qui ont des relations depuis des décennies, et interdire de territoire des Comoriens au fallacieux prétexte qu'ils sont en France, c'est un peu dur de café, je pense. Et là, c'est même s'immiscer un peu dans la vie même des Comoriens. Et là-dessus, d'ailleurs, la position de l'OUA à chaque fois a été assez claire. Elle était du côté du droit international. Ouais. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, la question, elle est plus épineuse. Mayotte ne souhaite pas redevenir surtout pas, non. des archipels des Comores. Non, surtout pas. Il n'en demeure pas moins que même si Mayotte ne souhaite pas quitter le giron français et retourner vers les Comores, vers l'archipel des Comores, il n'en demeure pas moins qu'ils font partie, géographiquement parlant et historiquement parlant, de la République, enfin de l'archipel des Comores. C'est une non-question, hein, disait le sénateur Maoré, c'était dans le quotidien d'aujourd'hui, que l'appartenance de Mayotte à l'archipel des Comores était une non-question pour les Maorés, en tout cas pour les politiques Maorés. Mais ce qui est assez dégueulasse dans cette situation, c'est que finalement la France, quand on voit la façon dont elle se comporte avec la population mahoraise, hein, qui sont quand même des citoyens français, c'est comme ça que la France les considère. Quand on voit l'état de développement, quand on voit la situation sociale à Mayotte, c'est une honte. Et on voit bien que finalement, Mayotte reste dans le giron français, cette colonie reste dans le giron français, comme les autres colonies d'outre-mer restent dans le giron français. C'est uniquement par rapport aux richesses, aux ressources naturelles qu'il y a autour. Parce que derrière tout ça aussi, derrière la fameuse crise qu'il y a entre les Comores et la France, il y a quand même l'exploitation des gisements pétroliers et gaziers et autour des Comores, et dans lesquels la France aujourd'hui n'arrive pas à prendre sa part. Et donc du coup, comme elle est une puissance coloniale, elle peut se permettre de frapper sur des petits pays comme ça. Et c'est vrai que le comportement de la France a toujours été finalement d'être fort avec les faibles et faible avec les forts. Et donc on le voit très bien dans la situation à Mayotte aujourd'hui. Et ce qui se passe, c'est vraiment scandaleux, parce que on ne fait rien et on laisse faire finalement ces gens qui sont en train de développer un climat de xénophobie entre des personnes qui ont des liens culturels et des liens de sang très forts. Quand on regarde la position de l'archipel des Comores, juste à l'entrée ou à la sortie du canal de Mozambique, c'est vrai, déjà, ça donne un droit de regard sur le contrôle. Quand on regarde l'ETAF, quand on regarde la Réunion, le positionnement géostratégique et géopolitique de la France dans cette zone indo-océanique, elle est très importante, surtout pour la route de la soie, pour le contrôle des réseaux terroristes, pour le contrôle de la route de la drogue. En tout cas, ça fait quand même beaucoup. Je pense aussi que c'est en raison de la vacuité du pouvoir comorien. Hein. Vous savez comment ça fonctionne, une présidence tournante, hein, qui favorise... On en parle d'ailleurs en ce moment, d'ailleurs. On en parle, d'accord. C'est le retour du président Sambi, je crois. Sambi, d'accord. Ouais. Alors que des affaires sont en cours, des affaires judiciaires, notamment concernant les anciens responsables, sur des détournements de millions d'euros. Faut savoir que les Comores, c'est un des pays les plus pauvres. Ils sont complètement sous anesthésie, et notamment sous pouvoir français. Il n'y a pas de honte à le dire. Hein. Si la France n'était pas là pour aider les Comores, l'Iran a aidé les Comores, d'autres pays ont aidé les Comores. Les pays musulmans ont aidé les Comores. Mais si les Comoriens, si les pouvoirs publics comoriens ne sont pas plus véhéments envers la France, c'est que les responsables comoriens y trouvent aussi leur intérêt. C'est toujours la question, on la pose à chaque fois dans les îles où l'instabilité politique est, c'est comment changer, non pas de président, mais surtout changer de mentalité et de comportement humain.